9%. Et beaucoup de biens appartenant à ce patrimoine avaient fait l'objet d'une patrimonialisation. Nous avons fait l'option, parce que si chaque autorité publique, à la fin de sa mission, de ses fonctions, devait garder le logement qui a été alloué pour cette fonction justement, je crois que bientôt il n'en resterait plus beaucoup. Nous avons vu des Sénégalais se pourvoir devant la Cour suprême et une décision que personne ne peut comprendre. Des bâtiments qui appartiennent à l'État. Vous êtes magistrat, vous êtes fonctionnaire, vous avez été ministre, quel que soit votre titre ou votre rang, vous avez été logé par l'État dans le cadre de cette fonction. Vous terminez vos fonctions, on vous établit un bail sur 50 ans, vous privatisez le bâtiment, vous le modifiez, vous le mettez même en location. Il n'y a qu'au Sénégal qu'on voit ça. Je crois qu'à la fin de nos missions, moi je devrais garder le Petit Palais et le président va garder la présidence de la République. Et aujourd'hui, on trouve des artifices juridiques pour refuser que l'État recouvre ce patrimoine. Et il faut que l'État aille trouver après d'autres sites pour caser les nouvelles générations d'autorités. Ce n'est pas possible. Et ces bâtiments, nous les récupérerons avec ou sans décision de justice parce que ça appartient au peuple sénégalais. Je vais donner la parole maintenant à M. Toussaint Manga, directeur général de la Loterie nationale sénégalaise. Il me disait hier que ce mois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de gains parce que les gens sont devenus subitement très pieux. Merci, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, bonsoir à toutes et à tous. Concernant la Loterie nationale sénégalaise, depuis notre venue à la direction générale, sur instruction de la hiérarchie, nous avions eu à faire le point de l'ensemble des contrats qui encadrent le secteur des jeux. En résumé, on pourrait classer les contrats qui encadrent le secteur des jeux en 3 types de contrats. Un premier lot de contrats qu'on peut dire les contrats d'exploitation avec licence. Ces contrats d'exploitation avec licence, pour faciliter la compréhension du public, c'est par exemple les contrats attribués dans le secteur digital aux partenaires, par exemple, j'en cite quelques-uns pour que les gens puissent comprendre, aux partenaires tels que OneXBet, Melbet, BetClick, Sonobet, j'en passe. Ces contrats de licence, nous les avons trouvés tels quels. 15% à 18% pour quelques, pour la LONASE, et 85%, voire 83% pour les partenaires. Sur ce secteur, nous avions entamé les renégociations et nous avions abouti à la décision que dans le territoire sénégalais, tout opérateur qui opère dans le secteur digital, communément appelé le betting, devra désormais payer des redevances à hauteur de 30%. Ce que nous avions commencé à appliquer, et comprenez bien sûr que les 30% prennent en compte la nouvelle loi de taxation aussi qui est là, qui est de 20% pour les gains des opérateurs. Et cela signifie que nous passons du simple au double en termes de redevances pour la LONASE. Mais après diagnostic, bien sûr que nous avions mis en place un comité de négociation qui est composé de l'ensemble des équipes de la LONASE, et le comité avait travaillé sur tous les aspects techniques, les aspects financiers, les aspects juridiques bien sûr, et les aspects stratégiques. Depuis notre venue, nous n'avions octroyé
aucune licence d'exploitation de jeux aux opérateurs. Nous avions pris l'option stratégique de passer au modèle de partenariat technique. Partenariat technique veut dire quoi? Que l'opérateur met à sa disposition l'outil à la LONASE et c'est la LONASE qui exploite, moyennant une répartition de 75% pour la LONASE et 25% pour l'opérateur. Ce qui fait que ceux qui ont eu la chance, en tout cas, d'avoir des licences, lorsque leur licence sera terminée, ils pourront, s'ils veulent bien sûr rester, passer au modèle de partenariat technique, qui fait que la LONASE ne prendra plus 30% actuellement avec eux, mais ce sera 75% pour la LONASE et 25% pour le partenaire. Sur le deuxième type de contrat, ce qu'on appelle les contrats de partenariat technique, parce que comprenez qu'il y a le secteur digital où il y a les opérateurs, mais il y a le secteur physique, c'est-à-dire tous les jeux qui sont faits au niveau de nos agences, au niveau des kiosques, au niveau de nos magasins. Dans ce segment, c'est la LONASE qui exploite. Mais par contre, il y a des contrats de partenariat technique. Les partenaires qui nous provisionnent des solutions techniques. Et sur ce volet, les contrats étaient que c'était dans le chiffre d'affaires global, le partenaire était rémunéré à 18%. Nous avons entamé des renégociations et rechangé les contrats. Désormais, si on prend dans le loto, le partenaire qui était payé à 18% est payé maintenant à hauteur de 12%, ce qui revient à 88% pour la LONASE. Dans le secteur du pari sportif aussi, dans le réseau physique, le partenaire était payé à 18%, aujourd'hui il est payé à hauteur de 13,5%. Il en est de même aussi, toujours dans le réseau physique, pour les prises de paris, puisque nous sommes accompagnés par des partenaires pour les prises de paris et les calculs des rapports, dont 2 partenaires. Déjà, il y avait un déséquilibre. Un partenaire était payé à hauteur de 3% et un autre a été payé à hauteur de 4,5 ou 5,5%, pourtant pour les mêmes services effectués. Nous avions pris la décision d'aligner pour les prises de paris pour tous les partenaires pour qu'ils puissent être payés à hauteur de 3% du chiffre d'affaires. Donc, ils passent tous de 4 ou 5 à 3%. Et le dernier lot de contrats, c'est le contrat de la centralisation des flux, où on avait un partenaire qui était rémunéré à hauteur de 65% et 35% pour la LONASE. On avait introduit un deuxième partenaire où la LONASE est payé à hauteur de 50% et le partenaire aussi 50%. Mais ce contrat est dans un processus d'appel d'offres de partenariat privé-public et nécessairement à la plus grande part, et le partenaire quand même sera servi, mais à un taux raisonnable. Voici un peu de façon résumée les différents contrats que nous avions eu à exploiter au niveau de la direction générale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur général. Mesdames et Messieurs, nous avons fait un tour d'horizon sans entrer dans beaucoup de détails, parce que beaucoup d'autres initiatives ont été prises. Pour ce premier face-à-face, j'avais choisi de limiter à cela. Le prochain portera sur le foncier, pour lequel j'avais également mis en place un comité, 2 comités. Un pour le littoral particulièrement, qui a été agressé, vandalisé même depuis quelques décennies. Un travail de fond a été fait et des décisions très fortes. Et un autre sur les lotissements, de manière générale, dans la région de Dakar et au-delà. Des conclusions ont été rendues, des décisions prises. Et je pense que le prochain rendez-vous portera spécifiquement sur le foncier. Je voudrais dire simplement que cet exercice est un exercice de transparence, de reddition. Il est important pour le passé, pour ce qu'on est en train de faire présentement, mais surtout pour prendre un nouveau départ, figer de nouvelles pratiques qui sont celles-là qui n'auraient jamais dû être abandonnées, celles qui sont conformes à la Constitution et aux lois de ce pays, celles qui sont conformes aux intérêts
supérieur de ce pays. Ce n'est pas un exercice dirigé contre les partenaires, contre les investisseurs, loin de là. Sur ce qu'on a présenté, ça ne représente pas grand-chose